quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Oui. En tout cas, ben le bonjour, monsieur le curé. Ah. Coudon, veux-tu bien dire qu'est-ce que t'as sur la tête? C'est un chapeau, cette affaire? Ça paraît pas? Ah, pour paraître, ça paraît. Salut bien. Ouais. Je te dis que t'en connais du monde fardoche, hein? Ah, c'est mon village, fille. Puis tu comprends, une petite place de même, tout le monde se connaît. Ça veut dire qu'à chaque mariage, là, c'est tout le monde du village qui vient à l'église. Bien sûr. Puis après la messe, au toi de là que ça fait un ciboulot. Tu comprends, on n'a pas gros de monde ici. Ça fait qu'il y a toujours la fille de l'un qui est la cousine de l'autre, puis le frère de la deuxième voisine qui marie la sœur du troisième voisin. Ben, mon chapeau, là, figure-toi que je l'ai trouvé dans le cimetière, en arrière de l'église. Trouves-tu qu'il me va bien? Je trouve surtout que c'est à Timé, ce chapeau-là. Timé? Son petit nom, c'est Aimé. Sauf que tout le monde dans le village l'appelle Timé. Puis laisse-moi dire, fille, que ce chapeau-là, il est aussi connu que le gars qui va en dessous. Bon, ben, on va lui rapporter, alors. On va bien? C'est pas loin. On va prendre une marche jusque-là, OK? OK, on y va. Viens-t'en. Oh, ben, je te dis que ça creuse l'appétit de marcher comme ça. Pour moi, c'est les bonnes odeurs qui viennent de la boulangerie qui trouvent l'appétit comme ça. Ah. La boulangerie du village? Ouais, puis Ciboulot qui font du bon pain. Quant à moi, là, je mangerai pas d'autre pain pour tout l'ordre du monde. Ils doivent faire des galettes à la mélasse aussi, hein? Comprends donc, puis bonne aussi. Avec la grande visite de la ville. Passe-partout, te présente Josette, qui tient le magasin général. Bonjour, Josette. Si jamais vous avez besoin d'un peigne, d'un râteau, d'un balai, je sais pas quoi, une serrure, une bière, un journal, une planche en bois, c'est tout ici que vous allez trouver ça, mademoiselle. Mais ma foi du bon Dieu, c'est le chapeau à Timé que t'as là sur la tête? Oui, on allait le rapporter, justement. Ben moi, je passe par là, justement, livrer mes commandes d'épicerie. Je peux passer par chez lui, c'est une affaire de rien. Ah, t'es bien aimable, Josette, t'es bien fine. Bon, ben là, il faut que je me sauve, hein. Vous repasserez, hein? On jasera. Oui, on va repasser. C'est une amie d'enfance, ça. On a la petite école ensemble. Où est-ce qu'elle habite, Josette, Fardoche? Ah ben, c'est drôle que tu me demandes ça. C'est ici qu'elle habite. Oh, ça, c'est une belle maison. Ouais. Ça a été bâti par son grand-père et sa grand-mère il y a bien des années. Oh, que j'aimerais ça, habiter une maison comme ça. Ben, rentre dans la maison, couche-toi dans le plus grand lit que tu trouves, là, puis dis-toi que t'es chez vous. Moi, quand je pars de chez grand-maman puis que je veux m'en retourner chez nous, c'est facile. Je le sais par où passer dans le village. En arrière de chez mon ami, en avant de la Maison Blanche. Puis après, il y a 1, 2, 3, 4, 5 marches, 6 marches. Ma petite borne fontaine. Après, là, j'ai rien
qu'à suivre le trottoir, c'est tout. Chez ma tante, là, je passe sur le gazon. Puis après, je traverse la rue. Puis des fois, ben, pas toujours, mais des fois, je m'arrête pour sentir les fleurs. J'aime ça. Puis chez nous, là, c'est en bas de l'église. Bon, là, je suis arrivée. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Toby. Toby rêvait d'aller faire un voyage sur la mer, de partir en bateau sur la mer immense, vers des pays nouveaux, comme le font les mouettes et les goélands. Oui, mais pour aller sur la mer, il fallait traverser une grande, grande forêt. C'était la forêt de la sorcière Zanzibut. Toby avait tellement envie d'aller sur la mer qu'il décida de partir quand même. Il part. Il marche pendant 2 longues journées. Le 3e jour, il arrive devant la forêt de la sorcière. Toby entre dans la forêt et avance lentement sur le bout des pieds. Tiens, c'est curieux ça. On dirait que les arbres me regardent. On dirait qu'ils ont des yeux, une bouche, des bras, des jambes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tout à coup, la sorcière Zanzibut apparaît à côté de Toby. Ah, mon petit Toby. Maintenant que tu es entré dans ma forêt, je ne te laisserai plus jamais, jamais partir. Oh, s'il vous plaît, Madame la sorcière, laissez-moi traverser votre forêt. Je veux juste aller sur la mer pour partir en bateau vers des pays nouveaux. Non, tu n'iras pas à la mer, mon petit Toby. Tous ceux qui entrent dans ma forêt, je les change en arbres, ouais. Tu vois tous ces arbres qui te regardent? Eh bien, avant, c'était des personnes comme toi. Ouais. Et je les ai transformés avec mon champignon magique. Et toi aussi, mon petit Toby, je vais te changer en arbre. Oh non, je ne veux pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, si tu ne veux pas être changé en arbre, il faut que tu trouves mon champignon empoisonné avant le coucher du soleil. N'oublie pas, il faut que tu le trouves avant le coucher du soleil. Et la sorcière disparaît. Toby se met à chercher le champignon empoisonné. Il examine les arbres, il regarde par terre, sous les roches, sous les feuilles, sous la mousse, mais il ne trouve nulle part le champignon empoisonné de la sorcière. Et le soleil, lui, se prépare à se coucher. Comment je vais faire, moi, pour trouver le champignon empoisonné avant le coucher du soleil? Je peux t'aider, moi, Toby, si tu veux. Toby se retourne et regarde autour de lui. Mais qui est-ce qui me parle? C'est moi, l'arbre. Je suis un vieil homme que la sorcière a changé en arbre. Je ne sais pas où la sorcière cache le champignon empoisonné, mais je connais la formulette qu'elle récite tous les soirs. Écoute bien. Cherchez, cherchez sous un pommier, grattez, grattez, grattez la terre. Vous y trouverez mon champignon empoisonné.
Allons, un peu de courage, Toby. Cherche encore dans la forêt. Et souviens-toi de la formulette de la sorcière. Alors, Toby recommence à chercher. Il court partout, partout, dans la forêt pour trouver le pommier. Et tout à coup, juste devant lui, il aperçoit un arbre plein de grosses pommes rouges. Oh, mais c'est le pommier. Ça y est, c'est là qu'il faut gratter. J'ai trouvé la cachette de la sorcière. Et Toby se met à creuser la terre avec ses ongles, avec ses doigts, avec ses mains. Et il trouve le champignon empoisonné. Ah, mon petit Toby, c'est l'heure du coucher du soleil. Je vais te changer en arbre comme les autres. Oh, ouais, comme tous les autres. Mais Toby lève son bras et il lance le champignon empoisonné sur la sorcière. Tiens, vilaine sorcière, lève là ton champignon empoisonné. C'est moi qui vais te changer en arbre. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, au secours! Oh. Mais la sorcière ne peut plus bouger. Elle est changée en arbre. Un arbre tordu, tout sec, sans feuilles. Et alors, oh merveille, tous les autres arbres de la forêt redeviennent des hommes, des femmes et des enfants comme avant. Merci, Toby. Tu nous as débarrassés de la vilaine sorcière. Merci, merci. Et maintenant, il n'y a plus de forêt autour de Toby. Il n'y a qu'un seul arbre tordu tout sec. C'est la vilaine sorcière. Et enfin, Toby voit la mer. Il voit les bateaux qui vont vers des pays nouveaux, comme le font les mouettes et les goélands. Ouais, Est-ce qu'on la recommence, notre petite chanson? D'accord. La savez-vous bien? Oui. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. J'aime pas Totoche parce qu'elle n'est pas gentille. J'aime pas non plus mon cousin Nicolas, car l'autre jour il m'a volé mes billes et m'a cassé mon grand sabre de bois. Mais j'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. La cannelle au toit, je vois pas. Bonjour les poussinettes. Bonjour les poussinots. Ah, l'Acaso revient de loin. Je reviens d'un voyage au village où je suis né. Ça a été un beau voyage. Laissez-moi vous raconter. Quand je suis arrivé au village où je suis né, tout était tranquille. Pas un zèbre dans la rue en train de galoper. Rien. Le village était silencieux. Alors je suis entré dans l'église. Il y avait des chandelles allumées. Mais personne dans l'église. Pas de zèbre curé. Alors je suis entré à la boulangerie. Il y avait beaucoup de pain, mais personne dans la boulangerie. Pas de zèbre boulanger. Alors, je suis entré dans le magasin général. Il y avait de tout, des sacs de patates jusqu'aux petits clous. Mais personne dans le magasin général. Pas de zèbre marchand général. Alors, je suis entré à l'école. Beaucoup de bancs. Beaucoup. Mais personne dans l'école. Pas de zèbre instituteur. Pas de zèbre écolier. Alors, je suis entré au bureau de poste. Il y avait des lettres. Beaucoup de lettres. Mais personne dans le bureau de poste. Pas de zèbre facteur. Alors,
Alors je suis entré chez le fleuriste. Des fleurs, beaucoup de fleurs. Mais personne, pas de zèbre fleuriste. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a personne au village, personne n'est chez lui. Ni le zèbre curé, ni le zèbre boulanger, ni le zèbre marchand général, ni le zèbre instituteur et ses zèbres écoliers, ni le zèbre facteur, ni le zèbre fleuriste. Oh, que c'est triste un village sans ses habitants. Et je pleurais, et j'appelais ma maman. Maman! Et savez-vous ce qui est arrivé? Ils sont tous arrivés. Le zèbre instituteur, le zèbre postier. Ils sont tous sortis de leur maison où ils s'étaient cachés pour me faire une surprise, pour me fêter. Et pourtant, ce n'était pas le jour de mon anniversaire. Ah, les poussinots, les poussinettes, quelle journée! Le zèbre boulanger m'a donné du pain. Le zèbre fleuriste m'a donné des fleurs. Et on a chanté, et on a mangé, et on a oublié de se coucher. Alors... Bon dodo, les poussinettes. Bon dodo, les poussinots. Ah, j'ai eu une belle fête au village où je suis né. Un village, c'est trois voisins qui jasent les marches de l'église. Quelques enfants qui varnoillent dans le gazon. Des amis, des parents morts qui sont au cimetière. Nos maisons de bois, bien souvent blanches, avec leurs fenêtres et toits. Puis nos maisons de pierre, où c'est que des amis, des parents sont nés. Bon ben, qu'est-ce que je jette, puis qu'est-ce que je garde? Hey, le grand! J'ai trouvé quelque chose sur le trottoir. Ah oui, quoi, lui? Non, je t'ai trouvé un cadeau. Hein? Un cadeau que t'as trouvé? Oui. C'est un vieux jeu de cartes. Est-ce qu'il est complet au moins? Est-ce qu'il y a ces 52 cartes? 47, 48, 49, 50, 51. Cette valeur passe mon temps. Il manque une carte. Il est pas complet. Il est incomplet. Ben forcément, hein? S'il est pas complet, il est incomplet, hein? Oh, mais tu t'es peut-être trompé en comptant. L'aime-tu, mon cadeau? Ben, je pourrais pas jouer avec moi s'il est vraiment incomplet. 47, 48, 49. 49, mais tantôt c'était 51. Oh, mais ça, là, ça arrive toujours avec un jeu de cartes. On compte mal, puis on se trompe. Compte encore, mon André. Oui. Mais c'est pas grave s'il n'y a pas toutes ces cartes. Il y en manque peut-être une partie du paquet. Mais tu peux jouer à faire des châteaux ou encore à rouge ou noir. 47, 48, 49, 50. En tout cas, le veux-tu, mon cadeau, ou si tu le veux pas? Donne le don à André, tiens. Ça fait déjà 5 minutes qu'il joue avec, il est bien parti. Oh oui, je me le donne-tu? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Un mobile. Oh oui, je vais l'installer juste à côté de la porte de ma chambre, avec tous des petits fils, les cartes attachées après, puis là, le vent va les faire tourner. Ça va faire un beau jeu de couleurs. J'accepte. Oh, c'est vraiment gentil, c'est un beau cadeau, je le veux. Oh non, il est trop tard, c'est André. Oh, Mais oui, mais t'avais pas dit oui. Ah? André, mon vieux, je te l'achète. oh ben non, pas pour de l'argent. Oh. André, t'aimes ça les choses incomplètes, hein? Ça te donne de bonnes idées, hein? Ben, regarde, je t'échange ton paquet de cartes incomplet contre un beau vieux tiroir
Hein? C'est tout ce qu'il y a de plus d'incomplet, ce tiroir-là. Hein? Il n'y a plus sa poignée. Regarde. Tu passes à côté, là, puis au lieu de t'accrocher la hanche dans la poignée, ben il t'arrive rien! Pas de bobo! Non! Oh! Trop mieux que ça, franchement. Oh, hey, André, ça, regarde. Il manque pas une partie des pages à ce livre-là, il manque toutes les pages. Je suis sûr que tu peux trouver quelque chose à faire avec ça, hein? Tu lis sans te fatiguer avec ça, hein? Essaye autre chose, Passe-Montagne. André, tu veux vraiment quelque chose d'épatant dans le style incomplet, hein? Je t'ai bien compris. Tiens. Une guitare, pas de cordes. Tu joues et puis... Tu fais des notes de trompette avec ta bouche. C'est merveilleux, non? Non! Courage, Passe-Montagne, courage. André, c'est parce que je t'aime. Oh, c'est parce que tu vas avoir le jeu de cartes, surtout. Non, parce que je t'aime, mon André. Regarde, je t'échange ça contre ça. Une bouteille de vin sans bouchon, hein? Sans vin non plus. Sans vin non plus. Disons le mot, là. Un autre objet incomplet, bizarre, attirant, hein? Avec une bouteille pleine de vin avec un bouchon, c'est long. Il faut enlever le bouchon, faut boire le vin. Et tandis qu'avec une bouteille vide, sans vin, sans bouchon, on fait glou, 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 puis c'est pas long qu'il reste plus rien dedans. Voilà! 7, 48, 49, 50, 51, 50... Deux! Ah! Non, moi je joue pour vrai, là. Regarde bien, je vais faire 12 coups. 12 coups sans manquer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas comme ça qu'on joue au bolo. Tu vas casser l'élastique. Regarde, moi je suis bonne. 1, 2, oups! Salut, vieille prune. Salut, canne de miel. Où tu vas, Tibrin? Ça, c'est pas de tes oignons. Tu vas acheter des oignons? Mais non, je m'en vais jouer au baseball. Au parc? Mais non, au terrain vacant. C'est où ça, le terrain vacant? C'est à 5-6 rues d'ici. Vous connaissez pas ça, le terrain vacant? Non. Ben oui, vous devez connaître ça. Avant, il y avait des maisons, là. Ben, vous vous rappelez pas? L'année passée, ils ont démoli pour faire un stationnement. Mais il n'a pas encore fait, le stationnement. Hey, c'est grand. C'est comme un champ. On peut courir. Premier but, deuxième but. Je vais y aller aussi. Est-ce que c'est loin? Ben, je te l'ai dit, c'est à 5-6 rues. C'est une bonne marche, Oui, mais... j'y vais. Avant, faut le dire à maman qu'on s'en va au terrain vacant. Ah, bon, une autre affaire. Maman, elle veut pas qu'on aille jouer loin. Elle l'a dit l'autre jour qu'elle veut pas. Il est pas si loin que ça, le terrain vacant. Bon, ben décidez-vous, là. Vous venez, ben non, vous venez pas. J'ai pas le temps d'attendre 2 heures, moi. Ah, et puis, salut. Attends, Tibrin. Attends, on y va avec toi. Oh, qu'est-ce qu'ils font? J'espère qu'il aurait rien arrivé. Je suis donc inquiète quand je sais pas où ils sont. Enfin, les v'là. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Avant de penser à manger, là, venez ici 1 minute. J'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu fâché? Où est-ce que vous étiez? Au terrain vacant. Où ça? Quel terrain vacant? Là-bas. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller là? J'étais inquiète, moi. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. J'ai fait le tour de la rue, j'ai appelé tous vos amis. On était partis jouer au baseball. Tu devrais venir une bonne fois au terrain vacant. C'est beau. C'est comme un grand champ, là. On n'était pas tout seul, tu sais. On était avec Tibrin. Avec Tibrin ou avec n'importe qui, il faut que je sache où vous êtes, moi. On était au terrain vacant. Comment je pouvais le savoir? Vous n'êtes pas venu me le dire, que vous alliez au terrain vacant? Et Tibrin, lui, il a le droit d'y aller, puis il dit pas à sa mère quand il est pressé. Tibrin, lui, il s'arrange avec sa maman. Vous deux, vous vous arrangez avec moi. C'est pas la première fois que vous vous éloignez sans me le dire. Non, l'autre fois aussi, c'est arrivé. Oui, la semaine dernière. Puis, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous en rappelez-vous? Oui, t'as dit qu'il fallait t'avertir quand on s'éloigne de la maison. Puis aujourd'hui, on t'a pas écouté, on n'est pas venu te le dire. T'es inquiète? Ben oui, je t'inquiète. Mais demain, tu seras pas inquiète parce que
On va jouer juste dans la ruelle, puis si on va jouer à un autre endroit, là, on va venir t'avertir. Vous m'aviez dit la même chose la semaine dernière. Mais je pense que vous aviez pas bien compris. Ben là, on a compris. J'aimerais ça que vous y pensiez comme il faut. La prochaine fois, on va lui dire, hein? Oui, puis moi, en tout cas, je vais le dire à Biscuit. Viens m'avertir quand tu t'éloignes de la maison, parce que moi, je vais être inquiète si je sais pas où t'es rendu. Bon, t'as compris, là, mon Biscuit. Bruno! Cannelle! Hé, c'est Tibrin! Oh, c'est Tibrin! Allô, Tibrin? Hey, moi, je retourne au terrain vacant. Avez-vous le goût de venir? Attends, avant, faut le demander à ma mère. J'aimerais ça qu'elle vienne avec nous autres, ma mère, pour lui montrer le terrain vacant. Tu vas nous attendre, hein? Tu t'en iras pas, là, hein? Ah, ben non. J'attends. Le souper est prêt! Oh, pas tout de suite. J'ai pas fini, moi. J'aime pas ça me faire déranger quand je travaille. Ça va refroidir, Passe-Partout! Ben, que ça refroidisse. C'est pas bien grave, il me semble. De toute façon, je trouve toujours ça trop chaud de la soupe. Passe-Partout, à la soupe! Oh! Y a rien qu'à commencer sans moi. C'est achalant, ça. Par ça, qu'est-ce qu'il pense qu'il est, lui, pour me crier dans les oreilles comme ça? Oh, le cuisinier, évidemment. Que c'est bon! Ouais. Si Passe-Montagne a beaucoup travaillé pour faire de la soupe que moi je vais manger, ben, il faudrait que j'aie la gentillesse de pas le laisser tout seul à table, hein? Bon, ben, coudonc, je finirai ça plus tard. Ça peut très bien attendre. J'arrive tout de suite, Passe-Montagne! J'arrive, cher cuisinier!